Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Gilles Boulot. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. Vous êtes ministre de l'économie, mais c'est en tant que soutien du candidat Emmanuel Macron que vous êtes ici ce soir. Les Français qui nous regardent ont besoin d'avoir des éclaircissements sur le programme de votre candidat. D'abord sur les retraites. On a compris que si Emmanuel Macron était réélu, la retraite ce serait à 65 ans. Et à partir de quand ? 65 ans à partir de 2030, donc d'ici une dizaine d'années. Donc ça va se faire de manière progressive. Et il faut bien comprendre pourquoi est-ce que nous le faisons. Nous le faisons d'abord pour défendre le régime de retraite par répartition, la solidarité. Il faut bien financer cette solidarité. Nous le faisons aussi pour augmenter le volume de travail de la France et donc pour que nos enfants, nos petits-enfants aient autant, voire plus de prospérité que nous. Et nous le faisons pour une troisième raison sur laquelle Emmanuel Macron a beaucoup insisté, c'est que quand vous décalez l'âge légal de départ à la retraite, le résultat très concret, c'est que les seniors peuvent travailler davantage, restent plus longtemps dans le marché de l'emploi, ce qui, je crois, en termes d'expérience, en termes de participation à la vie du pays, est absolument essentiel. Alors, l'INSEE nous dit aujourd'hui que l'inflation va battre un nouveau record à partir d'avril, 4,5% en rythme annuel. Ça vous oblige quasiment à augmenter le SMIC. Quand allez-vous l'augmenter et de quel montant ? Alors, le SMIC français, il a un avantage qui est une protection considérable. Il évolue dans l'année en fonction de l'évolution des prix. Là, les prix augmentent fortement. C'est très dur pour des millions de Français. Vos reportages ont parfaitement montré sur l'essence, sur l'alimentation. Donc, il va être automatiquement revalorisé, sans doute avant l'été, et pour un montant de l'ordre de 25 € net pour un salarié au niveau du SMIC. Je ne peux pas être plus précis parce que c'est une revalorisation qui se fait avec une formule, 25 € net pour un salarié au niveau du SMIC avant l'été. Et cette protection, elle est absolument fondamentale à mes yeux. C'est aussi tout le mérite du système de protection à la française. Alors, le président sortant, nouvellement candidat, s'est prononcé sur le RSA avec cette réforme très importante. Il veut que les bénéficiaires du RSA travaillent de 15 à 20 heures par semaine. Écoutez ce que ça a inspiré à Manuel Bompard. Il est le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, je pense que s'il y a du travail pour que les gens travaillent 15 à 20 heures, il vaut mieux qu'ils aient un contrat de travail plutôt qu'une obligation de travailler en échange du RSA. Donc vous voyez bien que c'est une mesure de communication qui consiste à faire porter la responsabilité d'une situation de non-travail à des gens en faisant comme si finalement le travail existait et qu'ils ne le souhaitaient pas. Manuel Bompard pose une bonne question. Comment allez-vous inciter, inviter, obliger les personnes qui touchent le RSA à travailler ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Manuel Bompard. Ce n'est pas du tout de mesure de communication, c'est une réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 30% de ceux qui pourraient bénéficier du RSA qui ne le touchent pas. 50% de ce revenu social d'activité, qui ont le revenu, mais pas d'activité. Donc on ne leur remet pas le pied à l'étrier pour qu'ils retrouvent un emploi. Ce que propose le candidat Emmanuel Macron, c'est qu'il y ait de la formation, la qualification, de l'aide pour rédiger un CV, pour se présenter, pour reprendre pied dans la vie active. Parmi les titulaires du RSA, vous avez des personnes qui sont cassées par la vie, qui sont éloignées du marché de l'emploi, qui ont besoin qu'on les accompagne. Alors la facilité, c'est de leur dire, écoutez, on vous donne un chèque et débrouillez-vous. Le courage, c'est celui qu'Emmanuel Macron, de dire il faudra 15 à 20 heures pour vous former, vous qualifier, parce que notre objectif, c'est le plein emploi, pas pour une partie des Français, pour tous les Français. Mais à ce tarif-là, les gens qui touchent le RSA seront moins payés en salaire horaire que les smicards. Mais à ce tarif-là, les titulaires du RSA ne seront pas condamnés à rester au RSA toute leur vie. Ils auront la perspective qui est la nôtre, qui est celle d'Emmanuel Macron, qu'il a défendue pendant toute sa conférence de presse, le plein emploi. Imaginez-vous, Gilles Boulot, un demi-siècle que la France n'a pas connu le plein emploi. Là, nous avons la possibilité, sur la base des résultats que nous avons obtenus pendant le quinquennat, on ne parle pas en l'air, nous avons des résultats sur l'emploi, d'arriver d'ici 2022 à 5% de taux de chômage, c'est-à-dire un niveau qu'on n'a pas obtenu depuis un demi-siècle. Je veux qu'on parle des Français en général et de leur pouvoir d'achat qui est malmené depuis de longues semaines. Qu'allez-vous faire concrètement pour le pouvoir d'achat des Français dans les 100 premiers jours d'ici l'été ? La première chose, c'est le travail. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois, qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation, vos déplacements. La deuxième chose, c'est de maintenir les dispositifs que nous avons mis en place pour protéger contre la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Ça, c'est des dispositifs qui sont puissants. Le prix du gaz est gelé, il le sera jusqu'à la fin de l'année. Les prix de l'électricité sont plafonnés à 4%. Tous les Français qui nous écoutent savent très bien que leur facture aurait dû augmenter de 40% et que grâce aux mesures que nous avons prises, elle n'augmentera que de 4%.
Puis il y a la mesure carburant, elle est très importante à mes yeux, 15 centimes d'euros par litre de carburant, plus ce qu'ont annoncé certains pétroliers, 10 centimes pour Total, plus ce que peuvent annoncer les distributeurs, 1 ou 2 centimes parce que leur marge est plus faible. Tout ça soutient le pouvoir d'achat des Français. Mais je peux vous dire, je reprends une seconde ma casquette de ministre de l'économie et des finances, que cette inflation, c'est évidemment ma préoccupation quotidienne et le combat que nous livrons pour protéger nos compatriotes. Le candidat Macron a également annoncé cet après-midi un abaissement des droits de succession. Ils étaient, on le connaît, c'était 100 000 euros, ce sera 150 000 euros. Regardez ce que cette mesure inspire à Marine Le Pen. Baisser les droits de succession, ça ne veut rien dire. Moi, je souhaite baisser les droits de succession, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que je défends l'enracinement, parce que je défends la transmission, et notamment la transmission du patrimoine immobilier. C'est pour ça que j'exonère de droits de succession les biens immobiliers à hauteur de 300 000 euros. Si votre candidat est réélu, cette mesure sera applicable à partir de quand ? 2022 ou dans les premiers jours du quinquennat? Elle sera applicable dès qu'elle aura été votée au Parlement dans les premiers jours du quinquennat. Je réponds à Marine Le Pen. C'est une mesure de justice. C'est le fruit de votre travail que vous gardez. Passer de 100 000 à 150 000 euros pour une famille par parent et par enfant. Ça veut dire que si vous êtes 2 parents, que vous transmettez à votre enfant votre maison à 300 000 euros, 0 droit de succession, 0 taxe, 0 impôt. Moi, j'appelle ça de la justice. Et un autre point qui est très important, les droits de succession, c'est que ce qui posait le plus de problèmes, c'était pour la ligne indirecte. Les neveux, les nièces, les familles recomposées. Vous trouvez ça juste, Gilles Boulot, que lorsque vous voulez transmettre à un neveu que vous aimez particulièrement, à un de vos beaux-enfants, vous n'ayez pas droit à cette exonération de taxes? Mais la conception un peu moderne qu'on peut avoir de la société, de la vie familiale, c'est de dire, vous aussi, vous bénéficierez d'exonération de droits de succession à hauteur de 100 000 euros. Vous savez, vos adversaires politiques de droite et de gauche vous accusent un peu d'avoir la stratégie du coucou, de faire du plagiat, de picorer à droite à gauche des mesures que d'autres, avant vous, avaient déjà prônées. C'est le cas notamment de Valérie Pécresse. Écoutez-la. J'ai entendu un candidat qui est complètement dans le déni sur tous les sujets d'ordre républicain, que ce soit l'immigration, que ce soit la crise d'autorité dans le pays, que ce soit la nécessité du retour à l'ordre. Et puis j'ai vu effectivement sur pas mal de sujets beaucoup de contrefaçons. Mais qui dit contrefaçon dit mauvaise copie. Mauvaise copie. Vous allez dépenser, c'est le candidat Macron qui le disait, 50 milliards supplémentaires par an. Ça fait 250 milliards sur 5 ans. C'est énorme, c'est une montagne. Dans le même temps, vous-même, vous avez dit que la France paierait ses dettes et que vous n'augmenteriez pas les impôts. Par quel prodige allez-vous résoudre cette équation? Alors je réponds à Valérie Pécresse. Sur la contrefaçon. Oui, mais c'est une copie de cohérence que nous avons rendue. C'est-à-dire que tout ce qui est proposé par Emmanuel Macron a plus de crédibilité que ce que peut dire Marine Le Pen ou Valérie Pécresse ou d'autres candidats, parce que nous, ça s'appuie sur des résultats. Quand nous disons que nous allons baisser des impôts, Gilles Boulot, on les a baissés de 50 milliards d'euros pour les ménages et pour les entreprises. Donc c'est crédible, c'est solide. Quand nous disons que nous allons aller vers le plein emploi, c'est plus crédible de dire cela quand on a créé 1,2 million d'emplois au cours de ce quinquennat. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Quand on dit qu'on va soutenir, j'y attache beaucoup d'importance, les lycées professionnels, on est plus crédible de le dire quand on a réussi à faire enfin de l'apprentissage une voie d'excellence. Mais pardonnez-moi, on s'éloigne du financement. Vous êtes sûr, vous garantissez sur facture, si j'ose dire, que vous trouverez 50 milliards d'économies par an pendant 5 ans. Vous savez, là aussi, c'est osé comme pari. Quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, il avait dit qu'on sortirait la France de la procédure pour déficit excessif. Je le dis avec l'autorité de celui qui a fait cet engagement, qui a tenu cet engagement. Nous sommes repassés sous les 3% de déficit en 2018. Nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif et nous avons rétabli les comptes publics. Eh bien là, Emmanuel Macron a été très clair. Il y a effectivement 50 milliards d'euros de dépenses. Il y a en face des économies qui sont liées au travail, à l'emploi, à la réforme des retraites, à des réformes structurelles. Et l'engagement qui a été pris, c'est 2027, on repasse sous les 3% de déficit public. Et dès 2026, la dette publique va commencer à baisser. C'est crédible parce que l'engagement qui avait été fait en 2017 a été tenu en 2018. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'avoir accepté notre